Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens avec un concept qu'on avait fait déjà il y a quelques mois, c'était le film Qui à l'époque et aujourd'hui ce sera la série Qui. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets évidemment dans le petit i. Le concept est très simple, Stéphane derrière la caméra va me poser une question, la série Qui exemple la série Qui t'a fait le plus rire et moi je vais devoir répondre avec du coup la série qui m'a fait le plus rire. Il y aura beaucoup de trucs différents, évidemment je vous laisserai me donner vos avis en commentaire sur les différentes séries, donc sans plus tarder, on est parti. Drakari. Do you think I cast a spell on her? Eh, t'as même pas dit coucou? Coucou! Ok, c'est parti. La série qui a marqué ton enfance. Hiiii. Autant j'ai vu énormément de films, autant en termes de séries forcément c'est plus... Si, en vrai je pense que je sais ce que c'est. Ah non, il y en a deux! C'est déjà la pagaille! Je pense qu'il y en a plusieurs, mais du coup je vais en garder une en stock pour plus tard, je suis sûre qu'il y a un truc qui correspondra plus. Donc la série de mon enfance, celle que je regardais tout le temps quand ça passait à la télé, etc. c'était Desperate Housewives. Définitivement. Je regardais avec mes sœurs, je regardais avec ma mère, je regardais toute seule, je regardais les mêmes épisodes en boucle parce que j'avais l'impression qu'ils passaient toujours les mêmes épisodes. Mais pour sûr c'était ça, et je pense qu'il y avait aussi un peu Malcolm, mais c'était plus éparpillé. Je pense que je regardais vraiment plus Desperate Housewives. Ça a marqué ma jeunesse. C'est pas vrai! Donc évidemment n'hésitez pas à me dire quelle est la série de votre enfance. La série qui t'a fait le plus pleurer. Aïe aïe aïe, j'étais sûre qu'elle allait tomber celle-là. En fait j'en ai une qui me vient en tête très vite, j'essaye de réfléchir. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui m'ont fait plus pleurer? Je crois pas, mais tout le monde va dire pourquoi. Non mais j'ai pleuré sur beaucoup de séries. Je pense que celle qui m'a fait le plus pleurer, c'est The Good Place. Déjà c'est une série que personne n'a vue, elle est trop sous-cotée, elle est incroyable cette série. Par pitié, si quelqu'un l'a vue, dites-le moi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit qu'il ne connaît pas ou qu'il a pas accroché. Et en vrai, le début est un peu particulier donc on met du temps à s'accrocher. Mais une fois que t'es dedans, elle est incroyable cette série et vraiment la fin m'a anéanti, m'a achevé. Mais déjà c'est le concept de la série et une fois que la série était terminée, que j'ai enlevé, que je suis partie de Netflix, je pleurais encore et j'étais là en train de remettre tout en question. Toute ma vie. Bon, après peut-être j'étais dans un bad mood le jour où j'ai regardé cet épisode et du coup ça a joué, tu vois, je sais pas, mais en cessant de me justifier, ça sera celle-là. Eh bien, voilà. Vous, Eleanor Shellstrop, vous êtes morte. Cool. Et toi? Moi j'ai mis pareil. Mais t'as pleuré devant The Good Place? Ah non, mais devant aucune série. Oh excuse-nous hein. Bad boy. Oh bad boy. Le toxic boy de merde. La série avec les meilleures musiques. Ouah, c'est hyper dur, la série avec les meilleures musiques. Normalement c'est la série Qui, monsieur, c'est ça le concept. La série qui a les meilleures musiques. Ouais, merci, je préfère. En vrai si, j'en ai une qui me vient en tête, mais c'est pas vraiment des musiques originales, du coup je sais pas si ça compte. The Umbrella Academy, où je trouve qu'il y a des bonnes musiques de A à Z, je trouve que la bande son est géniale. Ah non, j'ai oublié cet épisode de la dernière série, de la dernière saison. Baby Shark, mais j'en pouvais plus, ça revenait dans tous les épisodes, j'avais envie de péter un câble. Mis à part celle-là, toutes les musiques de Umbrella Academy sont quand même assez cool je pense. Il y a du Woodkid, il y a plein de trucs, franchement elle est trop cool. Oh shit! We're really good at this! Moi j'ai mis A Series of Unfortunate Events. Et j'ai pas vu. Parce qu'il y a que des musiques originales, je crois, je vais me faire taper. Ok, c'est parti. La série qui te donne envie de voyager. Oh là. Ah, j'ai vu beaucoup de voyages dans le temps, hein. J'ai vu beaucoup d'époques, mais je sais pas trop. Regardez mon TV Time, qu'est-ce que j'ai vu comme série? Bon en vrai c'est des séries que j'ai même pas fini, mais je vais dire genre les trucs un peu Paul Dark, Outlander, c'est des trucs un peu en mode non je vais dire de la merde, ça se trouve c'est pas ça mais c'est un peu Écosse, un peu tu sais c'est beau quoi, les paysages sont beaux donc je vais dire ça parce que j'ai que ça qui me vient en tête, ou Game of Thrones tu vois, je sais pas, non mais j'en ai pas une qui me vient vraiment en tête qui me donne envie de voyager, mais un peu tous ces trucs là avec des grands paysages et tout, je trouve ça vraiment joli et du coup je me suis toujours dit que j'aimerais bien aller en Écosse, c'est l'exemple que je cite, j'espère vraiment que Paul Dark se passe en Écosse, mais je suis pas sûre. Non, je pensais que t'aurais dit Outer Banks. Oh ouais, de ouf! Oh pardon, mais ouais, de ouf, Outer Banks, ça marche de ouf, j'avais carrément pas pensé à cette série. Après, il y a que... c'est le dawa là-bas dans leur vie, mais bon, en dehors de leur vie, c'est les îles, c'est le soleil. Non, j'avoue, Outer Banks, ça fonctionne très bien aussi. Je valide ton idée. La série que tu binge-watch. Oh là, je sais. Alors là, j'en ai une qui me vient en tête right now. Bridgerton. Bridgerton, je l'ai défoncé. Enfin, vraiment, j'ai regardé quand il y avait déjà plusieurs saisons qui étaient sorties et je me les suis enfilées, mais comme des perles, vraiment, j'ai regardé ça d'une traite. En
plus, j'y suis allée très médisante à la base. J'étais là, je sais pas quoi regarder, mais je suis tombée dans un gouffre infernal. Je me suis tout enchaînée. Donc vraiment, Bridgerton, je crois que c'est une des séries que j'ai le plus binge-watché de l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à dire. Toi, tu binge-watch tout, non? Moi j'ai mis Stranger Things parce que je l'ai vu plusieurs fois. À chaque fois qu'il y a une leçon, je la revois et à chaque fois je l'enfile en 2 jours. Et toi, tu déconnes aussi. Non, Stranger Things, je l'ai jamais binge-watché. Je regardais saison par saison. Depuis la saison 1, j'étais là au début. Paysanne. La série qui n'a pas eu la fin qu'elle méritait. Ah, j'en ai une. En vrai, il y a 2 hypothèses différentes. Il y a soit c'est une fin qui était vraiment décevante, auquel cas je pense qu'on a tous un exemple en tête. Comme c'est une série que je risque de citer plus tard pour d'autres choses, je vais essayer de pas la répéter 15 000 fois. Donc si vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Et quelle est cette vérité? Mais du coup, l'autre hypothèse, au-delà d'une fin décevante, c'est une fin qui n'est pas là. Et du coup, je citerai Mindhunter, où j'ai été ultra déçue de la fin, puisque il y en a pas eu. Ça méritait une saison supplémentaire, et malheureusement, ça a été annulé, et j'ai été ultra déçue parce que c'est une série que j'ai vraiment kiffé. Je trouve qu'elle était hyper bien construite. Si jamais vous connaissez pas cette série, déjà elle est dispo sur Netflix, je crois, donc foncez la voir, parce qu'elle est vraiment bien. Même si la fin, du coup, est chiante et nulle, parce qu'elle s'arrête trop vite, le reste est incroyable. C'est du coup toute la recherche de 2 agents du FBI autour du coup de tueurs, et c'est eux qui ont cherché, expérimenté et déterminé le terme serial killer. Donc c'est les premiers à avoir posé le mot sur les tueurs en série tout simplement, et qui ont étudié leur comportement et tout. Ça suit Ed Kemper, ça suit plein de tueurs en série vraiment très connus. Cette série est géniale, les acteurs sont géniaux, je me suis hyper attachée au personnage, à tout, et donc j'étais trop deg qu'il n'y ait pas de suite à cette série. Malheureusement, il y a eu 2 saisons et il devait y en avoir 3, je crois, c'est un truc comme ça. Et la dernière saison, du coup, elle a pas été faite, non pas par manque de budget comme ça a pu arriver sur des séries comme The Society ou les Winx, etc., qui pour le coup méritaient aussi des suites. Ça n'a pas été fait parce que du coup Fincher, qui est le réalisateur de cette série, a décidé de prendre le budget, de monopoliser le budget de cette saison qui aurait pu être faite pour créer le film The Killer avec Michael Fassbender, que j'adore hein, de tout mon cœur, c'est Magneto, etc. Mais vraiment, du coup j'ai été très déçue parce que en plus de pas avoir de suite à cette série, j'ai pas aimé le film The Killer du tout. C'est quoi la série qui méritait une suite pour toi? Ah, moi j'avais pris dans l'autre sens. J'avais pris dans le sens les séries qui ont une fin décevante. Ont eu une fin décevante. Ah. Du coup j'avais The Undread. Putain, mais j'ai pas vu la fin de The Undread. Bah je sais. Il me manque la dernière saison. La série qui t'inspire au quotidien. Putain, mais c'est hyper dur là, qui m'inspire au quotidien? Non mais en vrai c'est une très bonne question, parce que je pense qu'il y a plein de séries qui ont une influence sur moi, tu vois, au quotidien ou dans plein de trucs, mais en vrai je crois que je sèche complètement sur celle-là. Dites-moi s'il y a une série qui vous inspire au quotidien. Ça peut être sur plein de choses en vrai, ça peut être sur du coup ta manière de vivre, ou tout simplement si c'est une série comme un peu l'importance qu'a Harry Potter, mais c'est des films, mais qu'a Harry Potter dans ma vie, tu vois, ça peut être une grosse influence aussi. Je pense que ça peut marcher beaucoup pour les gens qui ont des métiers passion, qui sont liés à une série, tu vois. Ah c'est vrai, putain de ouf. J'ai vu Grey's Anatomy, je suis devenu médecin, tu vois. Ah c'est, mais de ouf. Toi t'as vu. T'imagines t'as vu Grey's Anatomy? Une connasse. T'es un gros bâtard. Mais oui, imagine, ouais, j'ai vu Grey's Anatomy quand j'étais petite et du coup je suis devenue chirurgienne. Genre c'est trop stylé. Ah mais pitié, mais dites-moi qu'il y en a qui ont des séries qui vous influencent au quotidien du coup. Moi j'en ai pas pour le coup, je crois. Dites-moi, ça m'intéresse de ouf. La série qui est sous-cotée. Oh. Oh. Attends, j'en ai déjà cité plusieurs qui étaient sous-cotées. Bon, je fais un petit topo de celles que j'ai citées quand même. En vrai, The Good Place et Mindhunter, c'est des séries qui sont sous-cotées. Sous-cotées. Mais dans celles que j'ai pas encore citées, je dirais en vrai Le Renard Prince des voleurs, qui était trop cool et qui est sur Disney+. C'est une série du coup avec Thomas Brody Sangster, voilà, l'acteur de Newt, pour parler un petit peu à ceux qui me suivent au quotidien. C'est aussi avec l'acteur de Lupin de Harry Potter. Voilà, je multiplie les possibilités. C'est une série qui parle du coup de la médecine à l'époque. Alors je sais plus exactement à quelle époque ça se passe exactement, mais c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de médecine, c'est plein de choses, c'est de l'aventure, c'est plein de trucs. En fait, c'est une série qui est juste hyper agréable à regarder, sans trop de prise de tête. Personne l'a trop calculé, alors que franchement, elle est très sympa à regarder. Elle a failli s'arrêter au bout de la saison 1, c'est-à-dire que la saison 1 est sortie il y a 1 an approximativement, je dirais. Elle a pas été reconduite pour une saison 2 jusqu'à il y a quelques semaines où on a appris qu'après de multiples pétitions, la plateforme Disney+ a décidé de donner des petites sous-sous pour faire une saison 2, donc je suis extrêmement contente. Elle va arriver dans 107 ans et demi, mais je suis très contente et je l'attends
De pied ferme. La série que tu es la seule à aimer. Y a que moi qui aime cette série? Tout le monde déteste. Tu dis ça parce que t'as un exemple en tête? Tu juges mes goûts? Non. Je vais commencer à être chafouin. Bah du coup, il y a toutes les séries un peu niche que personne regarde, hein, déjà de base. C'est niche. Il y a pas grand monde qui les regarde, mais les gens qui les regardent les aiment bien, ces séries, tu vois. Genre Ma vie avec les Walter Boys, je sais pas quoi, tu sais, des petites séries comme ça. La série. En vrai, j'en ai une, je sais pas si ça compte vraiment ou pas. C'est pas je l'adore et tout le monde la déteste, parce que je l'ai pas adorée non plus, mais bon, j'aime bien et je regarderai la prochaine saison très certainement. C'est Ginny and Georgia, que je trouve relativement sympa et je trouve qu'elle se fait un peu chier dessus gratos, parce que oui, oh, bon, il y a des passages gênants, il y a des personnages gênants, c'est vrai, des fois. Mais en vrai, la série reste quand même cool, quoi. C'est agréable à regarder, les personnages sont sympas. Bon, je sais pas si c'est détesté, mais je sais qu'il y a des avis négatifs sur cette série. Joyeux anniversaire, petite conne. Ah, je crois que je suis tous les jours un peu plus obsédée par ta mère. C'est chelou? Ouais. La série avec le meilleur méchant. Ouh, j'adore les méchants. C'est dur à dire, c'est dur à dire. J'essaye de ratisser large, mais je reviens to the point. C'est-à-dire... À 3, tu dis ce que je pense que je vais dire et je dis ce que je pense que je vais dire aussi. 1, 2, 3. The Walking Dead. Oh écoute, j'ai essayé de ratisser large, j'avais pas d'exemple. Mes personnages préférés dans The Walking Dead, c'est Daryl et Negan. Je suis pas hyper originale, mais j'adore Negan. J'adore Negan depuis le début. J'adorais Glenn, mais c'est vrai que Negan, putain, je l'adore quoi. Et en vrai, quand on regarde la série, bon, Alpha, je peux pas me la blairer, elle me saoule, je la trouve chiante. Mais quand tu regardes, genre par exemple, le gouverneur, c'est un méchant qui est quand même très stylé. Enfin, tu vois, ça marche bien. Les méchants dans cette série, ils fonctionnent très bien. Et Negan, comme il est vraiment dans mon cœur, j'ai la batte de Negan là. J'ai la batte. Attendez. Lucille, c'est vrai qu'elle a un petit nom, Bayboo. Mais j'ai la batte de Negan, vraiment j'adore ce personnage, je le trouve trop stylé. J'adore l'évolution du personnage, j'adore l'acteur Jeffrey Dean Morgan, j'adore tout. Little pig, let me in. La série qui te donne envie de remonter dans le temps. Ouh la. À la suite de la question, sauf les Bridgerton. En fait, je regarde beaucoup de séries d'époque que j'adore. Enfin, tu vois, j'adore Viking, mais j'ai pas envie d'être une femme à cette époque-là. Pas du tout. J'aime bien la vibe, mais encore une fois, c'est des séries que j'ai pas finies. C'est les mêmes. Genre Paul Dark, Outlander. Je les ai pas finies, ces séries. Mais j'aime trop la vibe, les petites robes, les petits trucs. Mais envie de remonter dans le temps pour visiter, parce que je pense que vivre à cette époque, ça devait être relou, tu vois. Moi, je te sur Stranger Things. Ah ouais, en vrai, Stranger Things, années 80, c'est cool. Tu vas à l'école en voiture. Tu joues à D&D. T'as des amis. Il y en a plus aujourd'hui, il y en a plus. Aujourd'hui, il y a plus d'amis. Tu m'as convaincu. Tu vis ta best life, dans 10 ans t'achètes des bitcoins, tu les revends dans 20, t'es Non mais arrête, tu vois, tout de suite c'est moula, tout de suite c'est business. En fait, je voulais remonter très loin dans le temps, mais au final ça marche très bien, années 80. Je trouve ça trop stylé, j'aimerais trop jouer dans un truc des années 80. Tu sais, la vague, les cheveux, les couleurs, les tenues, les rollers, pour moi ils ont tous des rollers, ils se baladent en roller, c'est vraiment le concept. Les musiques, non mais tout, en vrai, vibe années 80, je suis trop d'accord, c'est incroyable. La série avec le meilleur casting. Pas le droit de dire casting, hein. Je vais t'ignorer. Je pense que je vais aller sur une série classique où je trouve que le casting est incroyable. Game of Thrones. Mais oui, mais Game of Thrones, évidemment. Non mais pardon, mais ils ont un casting de fou. Et en plus, c'est des acteurs que du coup, j'adore aller voir dans leurs films, j'adore voir leur évolution, etc. Aujourd'hui, tu vois, il y a un film qui sort avec Kit Harington, je suis là, oh, Jon Snow. Et puis même, tu regardes, il y a que des restats. Et là, il y a Kit Harington, Emilia Clarke, il y a Pedro Pascal, il y a tout le monde. Et je trouve qu'ils sont incarnés à la perfection à chaque fois. Il y a Thomas Brodie Sangster également, voilà. Pépite. Donc au niveau du casting, on peut dire que c'est des GOAT. Oh, trop fort. Ouais, la série qui t'a le plus frustré. Bah du coup, il y a beaucoup de séries qui n'ont pas eu de fin, comme je disais tout à l'heure, qui sont quand même très frustrantes. The Society, quelle frustration de pas avoir de saison 2, genre vraiment. J'en ai une, je sais pas si c'est de la frustration, de la déception, ou du désespoir. Je pense à Riverdale, où je trouve qu'ils sont partis à l'opposé de ce que j'aurais aimé voir dans la série. Et puis, La Casa des Papel, j'avais kiffé la saison 1. Et puis très vite, c'est parti dans une direction où ça me plaisait un peu moins, où je trouve que les personnages étaient moins intéressants. Moi j'adorais par exemple Berlin dans la saison 1, c'était l'apothéose du personnage.
le faire revenir dans des flashbacks, dans des trucs. Enfin, il y a plein de trucs que je trouvais très dommages. Et donc évidemment, je trouve ça un peu frustrant quand t'aimes bien une série et qu'elle part complètement ailleurs. Donc je dirais, ouais, probablement ces séries-là. La série dont tu ne passes jamais le générique. Je suis du genre à passer tous les génériques. Ah, il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Je vais citer les classiques Game of Thrones, parce que la musique, bordel de merde. Et The Walking Dead, oui et non. J'adore la musique, mais en fait c'est vrai que, vas-y, quand tu te mates plein d'épisodes et tout, c'est long quand même. Sinon, Arcane, où je trouve que le générique est incroyable. Genre, il est trop beau, il est trop bien fait, la musique... incroyable. Moi, le visuel d'Arcane me waouh, toujours autant. Genre, je trouve que c'est une série incroyablement belle et trop bien faite et tout. Et donc, vraiment, le générique est juste magnifique. Donc, je crois que je ne passe jamais le générique d'Arcane. J'ai pas encore vu la saison 2, j'ai pas vu le générique de la saison 2, mais je le passerai pas, je pense. T'avais un autre raison? Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, je le passe. The Office. Non, The Office, non. La série de ton adolescence. Mais putain, mais en fait, je vais jamais la citer, ma série de mon enfance, que je pensais qu'elle viendrait forcément à un moment. En tout cas, la première qui me vient en tête quand je pense à la série de mon adolescence, c'est Teen Wolf, qui a vraiment fait partie intégrante de ma culture, quoi. Alors voilà, autant que tu le saches tout de suite, tu me fais pas peur. Bon, peut-être un petit peu. Mais j'ai oublié une série de mon adolescence, Pretty Little Liars, qui a été une putain de série de mon adolescence, avec A. Ah. Donc évidemment, oui. Pretty Little Liars et Teen Wolf. La série la plus mal écrite. Oh, c'est hyper violent, la série la plus mal écrite. Waouh, Riverdale. J'avais exactement la même. Enfin, je suis désolée, j'ai déjà cité, mais Riverdale, ils ont chié. Enfin, franchement, je ne comprends pas. Je me suis arrêtée, moi. Enfin, voilà. Jason est mort, tout allait bien. Enfin, tout allait bien. Sorry, rest in peace. Après, c'est parti. Il y a eu des sectes, il y a eu des trucs. J'ai vu des extraits sur TikTok. Il revient saison 7 à la vie. C'est un sorcier magique. Ils vont dans des mondes parallèles. Il y a un multiverse dans Riverdale. Il y a un multivers. Non, mais tu vois, je peux pas. La série dont tu répètes toujours les répliques. Ah si, mais si, je sais, je pense que c'est évident. En vrai, je répète tout le temps les répliques de Brooklyn Nine-Nine. H24. Quoi? Non, vas-y, continue ton développement, je trouve ça débile, mais bon, vas-y. Quoi? The butt is your bomb! There was a bomb at this wedding. Your butt is the bomb. Le flambeau? Ah oui, c'est vrai. Le flambeau. Oui, c'est vrai qu'il y a les flambeaux. Bon bah j'en mets 2. Il est vrai que le flambeau, je cite des références absolument 15 fois par jour. Mais c'est devenu, pour moi, je pense même plus au flambeau, tu vois. C'est juste... Mais c'est à 2 pas. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes? Vexé? Mais je cite, pour citer une série anglophone, Brooklyn Nine-Nine, parce que mine de rien, je cite quand même tout le temps des rêves de Brooklyn Nine-Nine, j'adore cette série. Your butt is the bomb. La série dans laquelle tu aurais aimé jouer. Oh, que une, hein, ou 4. J'aurais aimé jouer dans Game of Thrones. Tu voulais jouer le trône. Lui-même. Asseyez-vous sur moi. C'est quoi déjà? J'aurais aimé être la chaise sur laquelle elle s'assoit. Walking Dead. Oui. Viking. Oh, ouais. Tu m'imagines en Viking là? Des petites tresses ici, du noir sous les yeux. Je vais me battre. Il y a Loki. Il y a Bjorn. Non mais j'adore. J'y vais, je fonce. Je meurs sur la bataille, y a pas de souci. Mais j'y suis. J'adore. Stranger Things, bien sûr. Oui. Once Upon a Time. Ma série bébé chaton. Oui, celle-là, évidemment, que je l'aurais dit. La future série Harry Potter. J'en rêve. Fleur de la cour, s'il vous plaît. La série qui te donne envie de changer de vocation. Bridgerton. Je me verrais bien femme. Après moi c'est pas des vocations, juste je me disais je veux vivre dans un autre univers, c'est tout. Que Peter Pan vienne me chercher, qui m'emmène ailleurs, j'en peux plus. Peut-être Grey's Anatomy, hein. Non, c'est faux. Toi t'opères des gens. Non, ça me dégoûte trop. Non, j'ai pas de vocation. La série que tu recommences à chaque nouvelle saison. Stranger Things, je crois que pour la dernière saison, je m'étais tout rematé avant. Bah je peux citer Monsters, hein. Il y a eu une saison 2, j'ai re-regardé la saison 1 avant. D'ailleurs, très bonne série, sur Dahmer et sur les frères Menendez. Bon, c'est une vibe particulière, mais moi c'est une vibe que j'adore, je surkiffe ce genre de série. Et c'était trop cool. Je le cite là parce que effectivement pour voir la saison 2 j'ai re-regardé la saison 1 puisque Steph ne l'avait pas vue, mais je me referai pas les 2 saisons la prochaine fois qu'il y en a une nouvelle qui sort, quoi, je pense, donc bon. La série avec la meilleure
fin. Vraiment, j'ai un problème d'attachement, j'aime pas les fins. La série qui, pour moi, est la plus aboutie, la meilleure fin et tout, c'est The Good Place, que du coup j'ai déjà cité, je suis désolée. Mais je trouve que c'est une série qui est allée au bout de tout ce qu'elle avait à raconter, sans aller trop loin, sans tourner en rond. Je peux pas vous spoiler, donc je peux pas vous dire vraiment ce qui se passe à la fin de la série, évidemment, mais pour moi ils sont allés au bout de l'aspect psychologique qu'on peut retrouver dans la série, dans les persos, dans tout, et donc je trouve que c'est une fin qui est hyper belle et qui fonctionne super bien. La série qui t'a réconcilié avec un genre que tu n'aimais pas. Waouh! Je dirais Brooklyn Nine-Nine. J'aime pas trop les sitcoms de manière générale. Là, je vais me faire trucider la tronche. Je n'arrive pas à accrocher à The Office. Je sais plus combien de saisons, plusieurs. J'ai regardé plusieurs saisons de The Office, j'ai vraiment essayé. J'ai du mal à accrocher à ce genre de sitcom là. Donc vraiment Brooklyn Nine-Nine, ça m'a réconcilié avec le style sitcom, je pense. Number 4. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. La série qui te donne faim, pas forcément de nourriture. Sex Intentions. Bridgerton. Non, la série qui me donne faim de nourriture, The Bear, qui était sympa, série très sympa, avec Jeremy Allen White. Ils font plein de bons petits plats et tout. Non, franchement, série très cool. Il y a de la bouffe de A à Z. Il y a Will Poulter dans la série, Gali, voilà, je cale dès que j'ai un moyen de caler quelqu'un que vous pouvez connaître si vous regardez Le Labyrinthe, tout ça. Bon, série qui donne plutôt faim, en vrai, de manière générale, donc je dirais celle-là. La série qui te coupe l'appétit. J'en ai deux qui me viennent en tête. Dahmer. Évidemment que je regarde Dahmer, je ne mange pas devant. L'autre que j'ai en tête, j'avais même pas fait le lien. C'est American Horror Story, donc c'est littéralement une autre des séries avec Evan Peters. Désolée, c'est pas lui, c'est pas contre lui, c'est no offense. Mais American Horror Story, il y a cette vibe vraiment glauque tout le temps. Tu vois, quand tu regardes la secte ou le cirque, où il y a plein de... C'est glauque, t'as pas envie de manger devant ça. Donc en général, ouais, je dirais ces séries-là. La série que tu as arrêtée à l'épisode 1. Épisode 1, c'est violent, hein. J'ai même pas donné sa chance à la série, ça veut dire. Je pense qu'il y en a... Vous savez quoi, je vais aller sur mon TV Time. Et B, c'est qu'il y en a beaucoup que j'ai abandonné. Oh, vraiment oui. Cursed, je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher à cette série. Kaleidoscope, j'ai pas réussi. Ça fait partie des séries où j'ai rien compris. Je comprends pas comment ça fonctionne. Ça m'a saoulée. J'ai pas du tout accroché. Donc Mary and George, je sais même plus de quoi ça parle. Épisode 1, and then out. La série qui aurait dû se finir après la saison 1. Je sais. Pour moi, Squid Game, ça aurait dû s'arrêter à la saison 1. J'ai vu du coup la saison 2. Hein. Je vous ai même fait une vidéo sur la saison 2 parce que j'avais vu le premier épisode en avant-première. J'ai pas été spécialement déçue parce que ça va, elle est cool, hein, mais c'est juste que pour moi il y avait aucune utilité à avoir une saison 2. La saison 1 était super, elle était complète, elle avait tout ce qu'il fallait. Pour moi, il fallait que ça s'arrête en tout cas. Attention, 1, 2, 3, soleil. La série qui te fait faire des cauchemars. Je sais pas. Vous avez une série qui vous fait faire des cauchemars, vous? Parce que moi, je ne trouve pas. J'en ai pas, je crois. C'est quoi, toi, pour toi? Moi, c'est la série Chambers. Il y a une scène où elle monte dans un grenier. Et je sais pas si c'est un cauchemar, c'est la vraie vie, j'ai dû arrêter à ce moment-là la série, donc voilà. Elle se fait attaquer par des centaines de rats qui se mettent à la bouffer en entière. C'est une catastrophe, cette série, elle me terrifie. La série la plus décevante de A à Z. Je dirais Fear the Walking Dead. Mais Ah, c'est tout ce qui en ressort, je crois. Je sais pas s'il y en a qui aiment bien, mais moi je crois que je suis bloquée à la saison 4. Ouais, 4 je crois. Saison 4. Bon, bah, je suis bloquée à la saison 4 depuis 2 ans. J'en peux plus. Je trouve que les personnages, contrairement à The Walking Dead, ils sont pas attachants, pas ma vibe. Donc ouais, un peu décevant, c'est vrai. La série la plus originale. Je pense que je dirais la série culte qui... Pour le coup, je trouve sortait pas mal de l'ordinaire. C'est une série française et ça parle donc de télé-réalité. Donc déjà, c'est un sujet qu'on voit très peu, je pense, en série. Et c'est surtout sur la création des premières télé-réalités. Et donc on voit cet aspect télé-réalité, mais on voit aussi beaucoup tout l'aspect business, création de concepts, tout ce truc-là, tout ce développement-là. Et du coup, je le trouvais super intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas tant que ça finalement dans les séries quand le sujet principal se concentre sur la création d'émissions. Donc vraiment j'ai bien aimé. Une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras. C'est débile ou c'est génial? La série que tu ne peux regarder que sous alcool. Tu veux me foutre dans la merde? Sincèrement, je pense qu'il faut avoir bu beaucoup ou fumé énormément pour regarder Riverdale. Pour comprendre, pour tolérer. La série avec la scène la plus marquante. Ah, j'ai 3 grosses séries qui me viennent en tête. Hein. The Walking Dead avec 7 indices. Eeny, meeny,
Amstramgram. Évidemment, Game of Thrones. Je citerai l'épisode des Noces pourpres. Viking, je sais pas comment dire pour pas spoiler Viking. Pour ceux qui ont vu Viking, vous saurez un petit peu ce que je veux dire. C'est des épisodes qui ont marqué la série, qui ont marqué les gens. Quand tu dis le premier épisode de la saison 7 de The Walking Dead, tout le monde sait de quoi tu parles. Les Noces pourpres aussi. Dernière. Et pas des moindres. Puisque c'est la plus simple. La série que tu préfères. C'est compliqué. Je rentre en transe. Ah ouais, mais il y en a une, tout le monde va me juger. C'est pas grave, vous me jugerez. Avant toute chose, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et évidemment à me dire vos avis dans les commentaires, notamment sur quelle est votre série préférée. Du coup, pour répondre de mon côté à la question, je citerai pour la 12e fois de cette vidéo Game of Thrones, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Et malgré le jugement de beaucoup, je pense, Once Upon a Time, qui n'est objectivement pas la meilleure série de tous les temps. Mais d'un point de vue vraiment personnel, c'est une série du coup que j'hésitais à mettre au tout début dans la série qui a bercé mon enfance parce que c'est l'une des premières séries que j'ai vues. Je l'ai vue 4 fois je crois. Pour moi c'est une série hyper réconfortante et donc rien que pour ça je la mettrais dans cette catégorie là parce que c'est une série qui le mérite et en plus je l'ai placée nulle part ailleurs donc il fallait bien qu'elle arrive quelque part et finalement je suis plutôt contente que ce soit ici. Je suis offusquée. Et je le ferai savoir dans les commentaires. Non. Après je peux en citer plein, enfin tu vois genre j'ai adoré Viking, j'ai adoré Stranger Things, tu vois il y en a plein que j'ai adoré mais je peux pas toutes les citer donc d'un point de vue purement subjectif de mon petit cœur d'enfant, d'ado, de jeune adulte, ça reste là quoi, j'adore cette série. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir. Si jamais, peut-être que vous l'avez aperçu tout à l'heure, mais je répertorie toutes les séries que je regarde sur TV Time et du coup je m'étais dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo un petit peu blabla où je parle de toutes les séries que j'ai vues parce qu'en réalité il y en a énormément que j'ai pas pu citer dans cette vidéo parce que ça correspondait pas au thème qu'on abordait mais j'aimerais beaucoup discuter de tout ça avec vous, notamment parce qu'il y en a que j'ai pas fini, il y en a que j'ai pas commencé, il y en a que j'ai adoré, il y en a que j'ai détesté et je me dis qu'il y a plein de choses autour desquelles on pourrait discuter ensemble. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part. Évidemment, dites-moi vos avis sur toutes les séries dont on a parlé dans cette vidéo et sur toutes celles que vous vouliez que je cite et que je n'ai peut-être pas citées. En tout cas, merci beaucoup, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde!